Et bonsoir à tous, c'est Théo du blog théozy.com et aujourd'hui on commence la superbe série de Mac for All qui se traduit en français par le Mac pour tous. Cette petite série a pour but d'expliquer à ceux arrivant sous Mac OS X les principes de base très facilement et rapidement, vous verrez. Donc aujourd'hui on va commencer par aborder deux points majeurs. D'ailleurs cette série va continuer tant qu'il y aura de la demande. Donc on va aborder aujourd'hui le fait de comment débugger un Mac si cela arrive, même si c'est très rare sous Mac OS X, et comment ajouter ou supprimer une icône de la dock. Never see the seven wonders. That'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. 'Cause nothing changes. Sur Mac, disais-je, c'est très rare que ça plante puisque le système est bien conçu. C'est pas d'ailleurs un PC puisque tout le monde connaît sur Windows les touches raccourcis qui vous permettent de le déplanter rapidement ou pas. Donc si votre Mac vient à planter, par exemple on va lancer Safari, on imagine que Safari plante, que c'est le bordel. Donc je viens ici sur mon clavier, voilà, mise au point s'il te plaît, j'enfonce Pomme, Alt et Escape ici. Voilà, et vous voyez que un petit menu est apparu qui se nomme Forcer des applications à quitter, et vous avez donc toutes les applications qui sont lancées. Donc par exemple Safari plante, donc je clique sur Forcer à quitter. Voilà, il me demande si je veux vraiment le faire forcer à quitter, donc je clique OK, et vous voyez que Safari est déjà quitté. C'est très rapide comparé à Windows, parce que même si on fait terminer maintenant sur Windows, eh bien c'est pas pour autant que ça se ferme de suite, alors que sur Mac, oui. Ensuite, deuxième point de ce podcast, d'ailleurs ces podcasts vont être très rapides pour ne pas d'ailleurs embrouiller les amateurs qui viendraient sur Mac, puisque après si je vous donne trop d'informations et que vous voulez apprendre, eh bien ça sera un peu dur. Donc je vais faire des podcasts très courts mais assez complets. Donc ensuite, second point du podcast, comment ajouter un icône à la dock ou en supprimer. Donc pour rappel, pour les novices du Mac, la dock c'est un peu ce qui remplace le menu démarrer de Windows. Bien sûr, beaucoup diront que la dock est plus jolie que le menu démarrer de Windows, mais bon, après ça, je ne dis rien. Alors, par exemple, je veux supprimer cette icône qui a été mise par défaut. Je le prends, voilà, avec ma souris. Alors, voilà, je ne vais pas y arriver. Je prends avec ma souris. Alors, si déjà ça voulait, je le prends, voilà, et je le lâche. Et vous voyez que l'icône n'apparaît plus. Ensuite, si je veux le rajouter, cette icône, que je fais une erreur, je viens dans les applications, ou d'ailleurs sur des dossiers, puisqu'on peut mettre des dossiers aussi dans la dock. Je le prends, voilà, et je le fais glisser dans la dock, ici, et je lâche. Et vous voyez que le petit icône Microsoft Messenger est présent maintenant dans ma dock. Alors ensuite, je ferme. Donc c'était les deux premiers points de cette série de Mac for All. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque c'est fait pour ça. Vous avez les commentaires du blog, je vais y arriver, sur le blog, ou tout simplement le formulaire de contact. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.